Guten Tag, Boker Tov, Malhaban Bikoum, comme ils disent par-delà les frontières de la Lusitanie. Et merci de prendre ce temps. Bah oui, pour toi. Qui d'autre? Elle est nigaute, celle-ci. Pendant cette pause, nous n'allons pas tenter de réfléchir à la stratégie de coalition de la gauche car c'est un piège. Comme ces pubs pour jeux mobiles, où il faut relooker au plus vite une dame qui a l'air d'avoir un date et dont l'animation veut nous dire qu'elle n'est pas prête car elle porte des sourcils sans frontières, des cernes sous les yeux et elle grelotte. Quel rapport? Eh bien, si tu télécharges le jeu, tu tombes sur un truc qui n'a rien à voir, c'est une arnaque. Alors méditons. La France est un palais avec une grande terrasse et une vue sur rien côté cour et une vue sur tout côté jardin. Alors méditons. Si tu m'écoutes aujourd'hui, sache que tu as survécu au Blue Monday, comme ils disent, le lundi bleu. Ça n'est pas une reprise de Christophe. Ça n'est pas une OP sur les bonbons Schtroumpf, fabriquée à base de moelle. Ça n'est pas une promo sur le maillot de Griezmann parce qu'il serait le plus déprimant des bleus. C'est une invention marketing. Et c'est, paraît-il, le jour le plus déprimant de l'année. En réalité, c'est un concept bidon, commandé par des publicitaires anglais, qui avaient prétendu que ça reposait sur une formule scientifique, avant de reconnaître que non, pas du tout en fait. Mais France Info avait besoin de marronniers dans ses flashs, et les synapses de notre cerveau ensuquées dans le beurre de la galette des rois, encore en transit dans le rotor juste avant l'estomac, étaient bien là. Alors on y a cru. Le jour le plus déprimant de l'année? Comme ça. Début janvier. D'aucuns diront, écoute, comme ça c'est fait, après t'es quitte, et puis on est en pente douce jusqu'à Noël. Chut. Mais bon, nous on a un petit peu plus de bouteilles que ça, on sait très bien que c'est un jeu de dupes. Des jours déprimants, il y en aura d'autres à encaisser. Ah, une engueulade avec la femme, une amende SNCF, un dimanche d'allergie, un dégât des eaux, et puis sûrement, par surprise, en plein cœur de l'été, Karma Caméléon au karaoké sur la sono d'un camping. C'est pour ça que tu aimes À la recherche du ton à la catalane, le premier podcast de méditation des Français qui ont le blues de temps en temps. Que ça soit toi, Sylviane, l'aide-soignante du Berry, ou toi, Patricia Cass. Oui, elle a tout raflé. Mais tout posséder, c'est pas une ordonnance contre les coups de mou. Alors méditons. De toute façon, c'est vrai. Faut bien qu'on s'occupe jusqu'à Noël. Par-delà les lundis bleus, les vendredis noirs et les octobres rouges, notre hypermarché s'est lui aussi maquillé de couleurs vives et sûres d'elle pour dire « Allez, moins 25, moins 30, moins 50, moins 70, tout doit disparaître. » Ça rigole pas les soldes. Et vas-y que tout est en mode de acheter plus un offert. Pff. Qu'est-ce que tu vas faire de 3 wok à fond plat? D'un lot de cartouches Ink des Jet Lexmark, de 3 moules à emmanchure pour poulet fermier, tu sais même pas ce que c'est enfin. Alors respire lentement et imagine des étiquettes de prix qui virevoltent comme des papillons dans un champ de coquelicots. Imagine les réducs se poser doucement sur les produits et les produits qui disparaissent les uns après les autres, butinés. Tout doit disparaître. En théorie, tous les produits ne sont pas forcément adaptés aux soldes, mais dans notre hypermental, les chefs de rayon, ils sont en roue libre, carrément. Et vas-y qu'on trouve des Saint-Nectaire de la saison dernière dans des grands bacs à moins 50. Vas-y qu'on nous solde des foies de veau que personne n'a voulu en taille 46. Vas-y qu'on fait des réductions sur les chocs à pic. Je sais plus le pied gauche du pied droit. En fait, je vais te dire un truc. Le concept des soldes, c'est un glouton. Il n'y a rien qui lui résiste. C'est un peu comme les trous noirs. Tu vois? Je m'y connais, j'ai vu tous les Nolan. Interstellar... et tout. D'ailleurs, petite parenthèse, excuse-moi, mais c'est pas un truc d'énorme baiser la physique quantique, hein? Comme quoi, au niveau de l'atome, ça s'interpénètre en permanence. Ni je t'ai vu, ni je t'ai connu. Ouais, c'est bon, on a compris. Les soldes, c'est de la physique quantique. Elles avalent tout sur leur passage. Pas grave, si t'as une soupe de potimarron ou des pastilles de lave-vaisselle. Et même si t'as pas ou plus d'étiquette de prix d'ailleurs, que tu sois un extincteur, un bac à légumes ou un client sans histoire, une bonne grosse solde peut tout à fait t'engloutir. Attention,
Devant toi, justement, il y a un monsieur qui a été soldé. Il était venu acheter de l'engrais, des œufs, comme ça, tout con, hein. Et maintenant, il ressemble à un Polly Pocket, soldé. Il pousse son tout petit caddie avec son tout petit sac d'engrais et ses 12 tout petits œufs, moins 90%. Il chante très fort, mais les léprechauns ont cette particularité de gueuler beaucoup trop aigu pour qu'on les entende. Eh ben, déjà qu'on est peu de choses, mais on pourrait aussi carrément être presque rien. Ah, ça fait réfléchir. Hein. Du coup, respire, Kali. Imagine qu'après les soldes, après la razzia, tout va revenir. Tout pareil à sa place, tout pareil à sa taille, tout pareil à son prix. Tout aura disparu, mais rien n'aura bougé. L'hypermarché est le lieu du réconfort immuable. Tu peux lui faire confiance pour ne jamais trop changer. Comme un ex que tu revois. Et te voilà au rayon des pains mous. Ah bah le surnom de ton ex d'ailleurs. Pain de mie, brioche, croissant, pain au lait. Tout à la lécithine de soya. Ce rayon n'a pas d'odeur et il faut faire attention à ne pas y commencer ses grosses courses sous peine de finir avec des pitchs aplatis sous la lessive. Ce rayon n'a pas d'odeur, mais c'est un rayon honnête et transparent, comme le plastique des sachets qui laissent voir la marchandise. Cette transparence confine même à la nudité, dans le cas du pain de mie sans croûte. C'est fou quand même le pain de mie sans croûte, hein. Parce que, non mais pardon, mais... Qu'est-ce qu'ils font de la croûte ? Quand on était bambini, ce genre de questions restait sans réponse. On ne savait pas pourquoi on avait les yeux rouges sur les photos, ou qui avait inventé le Perrier, ou pourquoi la Sécu remboursait pas la pilule, ou alors pour savoir, il fallait aller chercher dans le quid, ou dans tout l'univers. Mais on s'était fait refourguer que les 5 premiers tomes en porte-à-porte, de A à M. Du coup, P, pour pilule, on n'avait pas accès. Il aurait fallu acheter tout, mais c'était 5000 francs. Bon, et puis aussi, le pain de mie avait de la croûte à l'époque. C'est sûr que la question, elle se posait pas pareil. Aujourd'hui, elle se pose. Et tiens-toi bien, brigand. J'ai une réponse. Alors détends-toi. Tes épaules se délient et ton attention ne fait que grandir. Tu es suspendu à mes lèvres et au coin des tiennes, un sourire se dessine. Tu peux imaginer sous toi un oreiller fait de pain au lait parce que tu vas bientôt savoir ton corps entier est détendu. Ton corps tout entier est actuellement sans croûte. Tu es à l'écoute d'un podcast de méditation en hypermarché qui dérive sans pudeur vers la vulgarisation scientifique. C'est donc le moment idéal pour apprendre qu'en 2006, un brevet a été déposé pour protéger le procédé de fabrication consistant à cuire un pain de mie puis à le refroidir, ce pain de mie, pour pouvoir mieux le trancher parce qu'une brique de pain de mie sans croûte, c'est galère à trancher. Puis tu vas pas virer la croûte tranche par tranche non plus. Il reste ensuite à éliminer la croûte latérale du pain de mie refroidi et à trancher transversalement le pain de mie sans croûte. Cuire le pain de mie, refroidir le pain de mie, éliminer la croûte latérale, trancher transversalement. Voilà. Tout comme Jeff Dahmer. Et à la question, oui, que tu es en train de te poser, non, ils ne font rien de la croûte. Ils se débrouillent simplement pour qu'il y ait le moins de croûte possible à éliminer. Si ça, c'est pas une putain de leçon de vie, je suis désolée, moi je remballe mes clarinettes et je rentre chez moi. Alors méditons. Tu te tiens depuis maintenant trop longtemps au rayon des pains mous et ça va finir par se voir. Alors tu fourres distraitement un sac de pitch fourré à la framboise au fond de ton caddie vide en pleine conscience qu'il finira, comme je l'ai dit plus haut, broyé sous la lessive. Et ça n'est pas grave, parce que de toute façon les pitch framboises, tu n'aimes pas ça. Qui aime les pitch framboises ? Ce sont les mêmes enfants qui prenaient option sculpture sur béton cellulaire à la primaire. Cela dit, si tu n'aimes pas ça, pourquoi tu le mets dans ton caddie ? À un moment, on est les jouets de la grande conso, mais quand même, il y a une limite, non ? Alors tu reviens sur tes pas et tu remets le paquet en rayon à l'instant où une main parfaitement French manucurée entre dans ton champ de vision pour saisir un sachet de 8 croissants pur beurre. Cette main et les 12 bracelets fantaisie et le tatouage bélier te disent quelque chose. Alors tu dévisages.
Alors tu envisages, comme une UL5, comme à une fête de famille avec trop de cousins et de tontons que tu ne connais pas. Enfin si, tu connais, mais de loin, quoi. La dernière fois que tu l'as vue, elle avait 12 ans. Au bout du bras, il y a une nana. Une nana super pimpante, ok? Avec un carré plongeant bicolore et un sourire professionnel. Et tu la connais. Enfin, tu la connais si tu as bien suivi tous les épisodes de À la recherche du temps la catalane. Parce que je te parle de Caro. Caro de Steph et Caro. La co-gérante du Franck Provo, voilà. C'est vrai qu'elle aussi, elle doit faire les courses. Ah bah c'est un kidam, hein, à la fin de la journée. Dans son caddie, il y a 2 bouteilles de chardonnay. Parce qu'on va pas se mentir, ça va pas fort fort en ce moment. Des yaourts au bifidus machin, là. Du riz, des œufs, de l'huile, jambon de dinde, des plats cuisinés. Et une lingerie dentelle rose du genre qui rigole pas du tout. Achetée dans le rayon idoine à moins 55%. En face de la charcuterie et attenant aux chaussons enfants. Ouais, c'est un délire. Et on y consacrera plus de temps. Je le note. Et même s'il n'y a aucun légume dans la panière de Caro, elle a dans les yeux une joie qu'on a tendance à oublier que ça existe. Même si elle feint de garder son sourire pro avec le blanchiment payé en 3 fois, les pupilles, elles trompent pas. Que tu sois content, que tu sois défoncé, il n'y a pas d'anti-sèche dans un fond d'œil. Caro est feliz, donc. Ouais. Ça coûte rien d'être de bonne humeur. Hein. Ça s'achète pas au supermarché. Eh oui, désolé mes jaquets. Parfois, c'est parce qu'on repense à un truc qui nous a fait rire et qui nous avait fait chaud dans le ventre. Parfois, c'est... on a hâte que ça arrive. Et comme le yoga du rire, on essaye de provoquer la joie. Ça fait peur, on dirait une secte, mais allez, ça fait pas de mal. Parfois, c'est ici et maintenant. Une petite joie, immédiate, au rayon des pains mots. Concentre-toi sur ça. Sur ce qui te fronce le dessus des lèvres et mouille un peu les yeux. Dis-toi que c'est cette légèreté qu'il te faut, même sans ristourne. Plein pot, tu la payes. Dis-toi que c'est tout ce qui compte. Parce qu'après, tout va disparaître. Je te l'ai déjà dit, comme ces soldes que tu as attendus, et en fait, quand c'est moins cher, bizarrement, c'est un peu moins désirable. Va savoir pourquoi. Comme une relation qui, en fait, n'était pas de l'amour, mais une névrose. Comme un désir créé par l'ultralibéralisme, tiré par Macron, et qui a fait carreau dans le cochonnet de ton cœur. Les soldes sont une invention, comme le Blue Monday, pour te vendre que tu as besoin de quelque chose. Et tu sais quoi? Je suis même pas contre. Je suis Caro. Je suis Sylviane. Je suis Patricia Cass. Et je suis celle qui clique sur les pubs Insta pour se repulper les lèvres. Parce que la vie sans truc inutile, bah super, mais regarde ses temps au Tibet. Hein. Il en avait rien à foutre des soldes. Pardon, mais il a connu un même taux de rififi que nous autres, de la plèbe. Pour qu'il les bac à 1 euro, ça agit comme un regard de braise d'un géo dans un club med quand on a que 5 semaines de congé par an. Hein. C'est déjà la fin de cette pratique et je te félicite d'avoir pris ce temps à rien branler, alors que tu aurais pu encore te mettre la rate au courbouillant tout le temps de cet épisode. N'oublie pas que les gens qui méditent ont une vie plus douce et qu'ils sont moins sujets à regarder les mystères de l'amour quand ils se font chier. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel opus de À la recherche du temps à la catalane, où il se peut qu'on parle de Flixbus et aussi de chaudière à pêler. Non, c'est tout. Oui, si tu veux. Comme un chameleon. They come and go. They come and go. Voilà, pour mettre un point final.